Bonjour, j'espère que vous allez bien depuis hier. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour vendredi 1er mars. Et on va commencer avec un message du tarot des animaux. Allez, comment il débute ce mois de mars? Quel est le message du jour pour vendredi 1er mars 2024? On a le 10 d'hiver. Ah bah tiens, la boucle est bouclée. On revient au début. On retrouve le message de lundi. On clôture presque la semaine avec le même message. La fin d'une carrière, d'un projet ou d'une relation suscite des sentiments mêlés de joie et de tristesse, de soulagement et de déception. Écartez vos craintes et faites confiance qu'un avenir encore plus brillant vous attend. Ben, on vous le redit, tout simplement. Peut-être qu'en cours de route, vous l'avez oublié. Donc, voilà. Un avenir encore plus brillant vous attend. Et derrière, on a le 2 d'automne. Vous pourriez subir un stress à cause d'emplois ou de responsabilités difficiles à gérer pour une seule personne. Oui, en plus, on a vu cette semaine que c'était vraiment, on vous parlait de réussite personnelle, de quelque chose qui vous, d'individuel, d'indépendant. Donc, on vous le redit que c'est pour un avenir plus brillant, parce que peut-être ici, il y a du stress. Il est important d'équilibrer votre travail et votre vie personnelle et d'intégrer la joie dans tout ce que vous faites. Oui, c'est en totale concordance. On a quand même la carte de l'étoile. Vous êtes sur le point de faire un grand bond en avant. Ça, oui. On le sent bien. Donc, on vous dit l'important d'équilibrer votre travail et votre vie personnelle et d'intégrer la joie dans tout ce que vous faites. Donc, n'oubliez pas de vous amuser, n'oubliez pas d'éprouver du plaisir dans ce que vous faites. C'est important, ça passe beaucoup mieux, même si des fois les journées sont chargées. Si on a un état d'esprit positif, c'est tout de suite plus agréable. Équilibrer votre travail et votre vie personnelle. On l'a vu aussi dans le domaine sentimental, relationnel, qu'il pouvait y avoir des tensions. Parce que peut-être que vous avancez, vous êtes en train de réaliser quelque chose, de concrétiser un projet, vous êtes dans la réussite, ça peut susciter des jalousies, ça peut susciter des peurs chez l'autre. Donc peut-être, voilà, mettre un peu... prendre le temps de rassurer l'élu de votre cœur ou peut-être de prendre vos distances. Là, ça peut être soit amoureux, c'est-à-dire c'est la personne qui partage votre vie qui peut éprouver des peurs face à ce changement que vous êtes en train de mettre en place ou face à votre réalisation personnelle. Ça peut concerner aussi un entourage, peut-être une personne en particulier qui vous jalouse et... voilà, donc on essaye d'équilibrer les deux. Allez. Qu'est-ce que nous dit le tarot pour vendredi 1er mars? On a le valet de coupe. On nous parle d'une nouvelle chance. D'un pardon qu'on accorde. Derrière, on a le 3 d'épée, souffrance. Je pense que c'est... Ouais, je lisais juste avant. Donc peut-être qu'ici il est question de faire preuve de bienveillance envers votre autre qui a des peurs. Ou peut-être que c'est vous qui éprouvez du stress. On a le cavalier. Oh bah dis donc, valet de coupe, on peut nous parler aussi de la naissance d'une idylle. On l'a vu cette semaine, pas mal. Il y avait Cupidon qui était dans les parages. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour... Ah bah dis donc. Bon, c'est très positif tout ça. On est dans les coupes, des belles émotions, de très belles émotions. Là, vraiment, avec des cartes comme celle-là, bon, il y a un vœu qui se réalise, tout est possible. Une rencontre, une réconciliation, le retour de quelqu'un, enfin voilà. Il y a des communications, peut-être des déclarations. C'est beau. Allez. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit d'équilibrer votre travail et votre vie personnelle, c'est-à-dire vos projets et votre vie privée, parce qu'il se passe des choses aussi de ce côté-là. Faut pas laisser de côté. On a le valet, j'allais dire le valet de béton. Ah oui, c'est du béton tout ça. Le valet de bâton. Alors,
On a la carte du magicien. C'est vraiment il y a vraiment les prémices de quelque chose. Alors, soit ici on vous parle de vous, du stress que vous pourriez ressentir, des craintes que vous pourriez avoir qui peuvent être présentes. Bon, au cas où on laisse ça de côté. Hein. Il y a peut-être aussi donc une relation, une rencontre. C'est très fort au niveau des émotions ici. Hein. Il y a peut-être aussi, on a le valet de coupe et le valet de bâton, juste en dessous. Donc il y a peut-être aussi quelque chose qui se répare. On avait la carte de la blessure qui est pas mal ressortie cette semaine. Donc il y a peut-être quelque chose qui se passe aussi à ce niveau-là. Peut-être que cette réussite que vous avez, ou cette rencontre que vous allez faire, va réparer quelque chose en vous. Allez, alors, qu'est-ce qu'on a? Le 6 de denier. Oui, équilibre. Hein. Peut-être aussi qu'il est question, ici, avec le 6 de denier, de partager son bonheur, sa joie avec l'autre ou avec les autres, à partir du moment où c'est des personnes, des bonnes personnes pour vous. Hein. Souvenez-vous, on vous parlait beaucoup d'énergie tierce négative. Donc, je ne parle pas de celle-là ici. Je parle des autres. Hein. 6 de denier, du partage. Ou alors c'est une très belle journée vendredi, peut-être qu'il y a quelque chose, c'est peut-être voilà un engagement, des fiançailles, une fête, quelque chose comme ça. Il est peut-être question ici de partager sa joie avec les autres. De faire profiter les autres de tout ce positif. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 5 d'épée. Ouais, trouver un équilibre. Encore une fois, hein, équilibre, équilibre, équilibre. On a la carte de l'étoile. On l'avait ici aussi. Protection. Lumière. Chance. Rêve qui se réalise. On a la carte du pendu. On accueille ce qui se passe sans peur. Allez, on continue. On a la carte de la papesse. Alors, peut-être que tout simplement ici, c'est la base. Et là, c'est la récolte. C'est tout ce que vous avez dû traverser pour en arriver là. Vous êtes passé par des épreuves, vous êtes passé par des combats, des batailles, des souffrances, des peurs. Vous avez surmonté tout ça. Et donc là, c'est la réussite. La chance qui tourne. On a débuté cette semaine avec la roue de fortune. Je vais en prendre une. Sur le 5 d'épée. Le 5 d'épée, le pendu. Et pour moi, c'est la base parce qu'ici, avec le valet de bâton, on vous parle d'enfant intérieur. Ouais, on a l'impératrice. Oh, l'impératrice et le soleil. Magnifique. Et le monde. Bon, bah voilà. Profitez de votre journée. Profitez de votre vendredi. On commence très bien le mois de mars. Tiens, d'ailleurs, vos guidances, si vous ne les avez pas vues encore, sont en ligne. Vos guidances générales et sentimentales. Allez, on va passer, bah justement, on va passer au sentimental relationnel avec le Power of Love. Donc, pour vendredi 1er mars, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah bah voilà. Les blessures, la dépendance affective, peur de l'abandon, traumatisme d'abandon, de rejet aussi peut-être. Le retour. Est-ce que c'est ces blessures-là qui sont réactivées? Ou est-ce que c'est le retour de la personne qui vous les a provoquées chez vous? Allez. Alors, c'est peut-être pas forcément vous. C'est peut-être la personne en face de vous comme on l'a vu tout à l'heure. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vendredi 1er mars? Période de 4 à 8 mois. On a eu cette même carte hier. Derrière, on a schéma répétitif. Ouais. Pour moi, il y a quelque chose vraiment qui se clôture. Une histoire, une relation sociale, hein, peut-être un lien d'amitié ou une
connaissance avec quelqu'un. Oh bah tiens, elles tiennent toutes seules. C'est peut-être ça qui se termine, c'est pour ça qu'on vous le redit. Hein, la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Peut-être aussi qu'ici, c'est tout simplement la fin de schémas répétitifs, la fin d'une blessure. Hein, on vous parlait de guérison de l'enfant intérieur, on vous parlait de seconde chance, de pardon. Peut-être que voilà, les énergies du moment, elles vous aident à ça aussi, à dépasser quelque chose. Peut-être que c'est ce que vous êtes en train de faire depuis une période de 4 à 8 mois. On a un lien d'âme aussi. Il y a une relation qui vous a fait travailler. Et peut-être que c'est cette relation qui se termine. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la sexualité. Bon, on revient à plus de légèreté là. On est plus dans le concret. Alors, on a l'évolution. Bah oui, on suit son petit bonhomme de chemin. Hein. On a le retour derrière. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vendredi 1er février 1er mars. Parce que sinon, je vais voir en commentaire, vous avez dit 1er février, alors qu'on est le 1er mars. Il y a des fois, je dis 2023 aussi au lieu de 2024. Il y a des fois, je dis aussi 2024 au lieu de 2024. Et apparemment, ça irrite. Oui, on m'a fait la réflexion. Même pas foutu de dire 2024. Alors, on a la carte du flirt. Bon. C'est pas mal. C'est léger, c'est agréable. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vendredi 1er mars? On a la carte de l'homme. Derrière, on a la sincérité. Alors, peut-être que pour certains, il y a une rencontre. Ça semble léger. Hein, peut-être une bonne entente charnelle. Peut-être qu'on profite voilà, de l'attraction qu'il y a entre les deux. Il y a un peu de flirt. Cependant, la personne est sincère. Et on a, ah bah oui, voilà, on a la nouvelle rencontre. Oh, ça c'est chouette. Nouvelle rencontre, réconciliation et rapprochement. Là, il y a quelque chose qui prend une jolie tournure. Hein. Et derrière, on a la carte du oui et j'avais Cupidon qui montrait sa petite tête. Donc là, c'est sympa. Oui, l'entourage, les nouvelles. Ah, c'est marrant parce que, regardez, on a l'entourage, on a les mensonges. Bon. Ouais, là, ici, il y a soit une relation qui évolue très bien, soit une rencontre qui se concrétise, qui évolue. On vous dit peut-être, ben voilà, vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous allez faire un bon bout de chemin ensemble. Voilà pour vous, c'est un joli jeu. Allez, c'est peut-être ça d'ailleurs qui répare. Qui vous réconcilie avec, avec vous-même ou avec l'amour. Allez, on prend un dernier message pour vendredi 1er mars. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour clôturer cette magnifique guidance? On a le page de Michel, un nouveau défi vous attend, vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat ou tout document, on ne s'engage pas à la légère. Derrière, on vous dit, suivez votre passion, vous êtes prêt à relever tous les défis, partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Voilà, pour vous, c'est des beaux messages. Je vous souhaite un excellent vendredi. Merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Je vous embrasse. À demain.